Bonjour et bienvenue sur la chaîne Taliès Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la gestion d'un budget courses. Pour faire vos courses avec efficacité et optimiser votre temps dans les magasins. Le premier conseil que je vais vous donner, qui est un conseil tout basique, c'est définir un budget courses au mois que vous allez diviser en 4 puisqu'il y a 4 semaines dans un mois. Ce n'est pas grave si la première semaine vous dépassez le budget que vous aviez fixé par semaine, puisque vous allez dépenser moins la semaine suivante. Voilà, pour équilibrer un peu les choses et donc ne pas dépasser le budget au mois. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de réaliser un planning de repas. Donc vous allez choisir quelques recettes que vous souhaitez réaliser. Le mieux, c'est qu'une recette puisse vous faire 2 repas. Alors, ce que je vais faire aussi dans une semaine, c'est de choisir au maximum 3 viandes. Le plus souvent j'essaie d'en choisir que 2. Donc je vais utiliser du poulet et du poisson, ou bien des lardons, puis je vais prendre une viande un petit peu plus onéreuse comme le bœuf. Bien entendu, le plus important c'est de tout mettre, que ce soit petit déjeuner, collation, dîner, voilà, parce que vous allez devoir les préparer si vous suivez mes autres conseils. En ce qui concerne les légumes, je prends toujours un mélange de légumes surgelés parce que ça me revient moins cher que de les prendre séparément en produits frais. Par exemple, moi je prends des légumes pour potage, donc je vais avoir des carottes, du céleri, des haricots verts, du chou-fleur, ça va être vraiment équilibré. Et après je vais en ajouter un petit peu par-ci par-là dans mes recettes. En ce qui concerne les légumes que je prends toujours surgelés, ça va être les épinards, parce que même quand cette saison ça reste très cher pour moi. Donc là pour 1 kg pour moins d'1 euro c'est parfait pour moi, surtout que je les utilise souvent pour faire des feuilletés aux épinards et aux chèvres, ou même des cannelloni, ricotta épinards. Donc c'est parfait pour ce genre de recette. Par contre au niveau de certains légumes, par exemple comme la courgette, hors saison je vais les prendre en surgelé. Puis quand c'est de saison, je vais les prendre au rayon frais, puisqu'on peut souvent voir le kilo de courgettes à 99 centimes. En ce qui concerne les fruits, je vais les prendre de saison à rayon frais bien sûr. Par contre je vais toujours prendre des bananes parce que j'en consomme souvent. Ça reste un fruit qui ne coûte pas réellement cher. Il faut savoir aussi que par exemple pour le poulet, je prends jamais de viande de poulet déjà parce que j'aime pas ça, puisque je trouve que c'est une viande qui est sèche. Mais en plus la cuisse revient beaucoup moins cher au kilo. Quand je la désosse, moi si je prends 4 cuisses, ça nous fait deux recettes différentes puisque je compte une cuisse par personne. Et ensuite c'est très simple, il suffit de trouver une bonne marinade. Si vous avez peur que ça ne fasse pas assez, vous rajoutez des légumes avec la viande, vous faites revenir tout ça dans une casserole. Vous pouvez même ajouter un petit peu de crème pour que ce soit un peu plus gourmand. Puis après vous accompagnez ça de riz, de pâtes, de crème, et c'est un repas qui vous revient vraiment pas cher. Maintenant on peut parler des promotions. Alors moi, au niveau des promotions, je vais prendre uniquement des produits qui vont se conserver longtemps comme les pâtes et le riz. Mais je vais pas prendre tout ce qui va être viande, fromage, etc. parce que souvent ça revient moins cher ce que je prends d'habitude. Maintenant si j'en ai réellement envie, je vais les prendre quand même, mais ça va pas passer dans le budget course, ça va passer dans le budget extra où il y a toutes les sorties, restaurants, etc. Ah oui, et aussi dans les promos, je vais prendre tout ce qui va être liquide vaisselle, papier essuie-tout, papier toilette, shampoing, gel douche, tout ce qui va être produit pour la maison, produits d'hygiène, parce que ça revient moins cher et si ça peut me faire découvrir de nouvelles choses, pourquoi pas. Et il y a aussi un conseil que j'aurais pu mettre avec le planning de repas, bien sûr, il faut faire une liste de courses qu'on fait après qu'on ait choisi toutes notre petites recettes et qu'on les ait réparties en fonction des jours de la semaine. Donc moi j'organise ma liste de courses en fonction des rayons du magasin, donc c'est très simple, je passe pas 30 ans à faire ma liste de courses. En fait j'utilise le Drive, mais pas pour faire mes courses, uniquement pour faire ma liste de courses. Parce que ça va ranger tout ce dont j'ai besoin en fonction des rayons et j'ai plus qu'à recopier et c'est terminé. Ça m'évite de passer trop de temps dans les rayons et de faire des allers-retours incessants. Mes courses, moi, si je suis vraiment bien organisée et que je ne perds pas de temps, je peux les faire en 30 minutes sans problème. Je n'utilise pas le Drive pour la simple et bonne raison que ça me revient beaucoup plus cher puisque je n'y retrouve pas forcément les produits que j'achète habituellement, notamment les cuisses de poulet que je prends au rayon boucherie.
eh ben, je vais pas les retrouver dans mon grade. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de cuisiner un maximum. Donc moi je cuisine tout à la maison, j'achète très rarement des biscuits qui vont être tout faits par sauf quand c'est dans une recette et que j'ai pas envie de le faire, ou vraiment j'achète quand ça me reviendrait trop cher de le faire moi-même pour 2 personnes, puisque nous sommes que 2 à la maison. De toute manière, c'est très simple de cuisiner. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner des plats des familles, même si en soi ça revient moins cher, même quand on est que 2, parce qu'on... si on a la possibilité de congeler, ça revient moins cher. On peut très bien cuisiner soi-même des lasagnes, ou bien les petits feuilletés que je vois en surgelé qui sont exorbitants pour moi, les faire maison, on n'a même pas besoin de faire sa pâte feuilletée, en fait on peut acheter une pâte feuilletée toute prête, moi c'est ce que je fais régulièrement et même en faisant ça, ça revient beaucoup moins cher. Et dernier conseil que je puisse vous donner, c'est de demander la carte de fidélité du magasin, ça ne vous coûte rien et en plus ça peut vous faire gagner un petit peu d'argent. Donc il suffit de la passer à chaque fois que vous faites vos courses. Et donc au fur et à mesure, du moins c'est comme ça chez Leclerc, vous allez voir votre cagnotte augmenter et donc vous pourrez déduire cet argent des courses. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.